Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces tout nouveaux taroscopes pour le mois d'août 2018 et donc pour vous les cancers. Alors, le tirage en croix comme d'habitude, comme vous le savez maintenant, on reste sur la même formule. Et puis j'ai tiré une cinquième lame issue ce mois-ci du tarot Oshozen que je viendrai interpréter à la toute fin de ce tirage. Alors, on va démarrer avec les aspects qui vont être plutôt favorisés pour vous, les cancers pour ce mois-ci. Et on a une lame majeure qui est la roue de fortune. Alors, on va vous encourager ce mois-ci je serais tentée de dire, à prendre la vie comme elle vient. La roue de fortune, c'est l'idée que les choses effectivement évoluent et ce de façon permanente. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et la roue de fortune va symboliser l'évolution. Alors pas forcément qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, mais c'est une façon de nous dire que tout évolue tout le temps en permanence, que ce qui ne va pas bien aujourd'hui ira mieux demain, que ce qui va bien aujourd'hui ira peut-être moins bien après-demain, mais qu'il y a un cycle comme ça qui est perpétuel et il est plutôt conseillé de l'accepter. Alors, pour tout vous dire, ça risque d'être effectivement dur un petit peu à accepter pour vous ce mois-ci. On va voir sur différents aspects qu'il semble y avoir des résistances qui sont assez fortes pour vous. Donc, quelle que soit la situation, bien sûr, hein, ça peut être de l'ordre du relationnel comme du professionnel. Et c'est vrai que cette lame, la roue de fortune, inspectée comme elle l'est là, on vous dit vraiment que si vous avez de l'énergie à mobiliser ce mois-ci, tentez de la mobiliser. Il y a une forme de lâcher prise. Alors, c'est pas contradictoire, hein, le lâcher prise, bien entendu, ça nécessite non pas de se moquer de tout, mais de prendre, enfin, c'est plutôt un travail pour prendre les choses comme elles viennent. Mais effectivement, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Il y a peut-être des événements qui se sont passés dans les semaines précédentes qui vous contrarient pas mal parce qu'on a, c'est vrai, beaucoup d'épées dans ce tirage. Donc on va avoir pour commencer en résonance à la roue de fortune dans les aspects qui sont moins favorisés pour ce mois-ci, le 8 d'épée pour commencer. On verra qu'en évolution, on a effectivement une nouvelle lame d'épée. Alors ce 8 d'épée symbolise ce que j'appelle les croyances limitantes. Donc on est sur les épées, on est sur le registre du mental, des idées comme ça. Vous voyez cette femme qui est ligotée, les yeux bandés, avec toutes ces épées plantées autour d'elle. Ce que ça peut symboliser à travers cette carte et inspecter comme elle l'est là, c'est que vous ayez réellement des difficultés à prendre de la hauteur. Peut-être que vous avez certaines certitudes, certaines croyances, certains schémas de fonctionnement ou schémas de pensée qui vous empêchent peut-être aujourd'hui de voir certaines situations avec un œil nouveau, qui vous empêchent peut-être d'accepter certains changements qui se produisent dans votre vie, que vous les ayez souhaités ou pas. Et de fait, ça peut effectivement vous contrarier, alors d'une certaine manière, à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, il semblerait que vous ayez comme ça soit des pensées qui tournent en boucle, soit, comme je le disais, des certitudes ou des croyances. Cette carte, elle symbolise aussi l'idée que, on voyait cette femme à les yeux bandés, c'est qu'on sait qu'il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, on sait qu'on devrait changer peut-être notre façon de penser ou voir notre façon de communiquer, puisqu'à travers les épées, on a aussi toute la symbolique de la communication, mais eh bien, on refuse de voir certaines choses, on refuse peut-être d'admettre qu'on peut avoir tort à certains moments, et il y a comme ça une forme de résistance. Et alors cette résistance, elle s'oppose complètement à la dynamique de la roue de fortune, puisque la roue de fortune, par définition, c'est une roue perpétuelle, c'est une évolution perpétuelle. Donc on sent bien des résistances fortes chez vous, donc pour vous les cancers ce mois-ci, et des difficultés comme ça à prendre de la hauteur, peut-être à changer votre point de vue. En tout cas, ça semble vraiment résonner pour vous ce mois-ci. Alors en résonance justement
justement, on a le roi de denier. Le roi de denier vous invite à vous focaliser sur du concret. On sent, comme je le disais, on a beaucoup d'épées dans ce tirage, donc on sent effectivement qu'il y a peut-être une communication qui est compliquée en ce moment avec peut-être les gens autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup de mal à faire passer vos messages, peut-être qu'il y a des discussions qui sont houleuses, voire qui sont conflictuelles, ou c'est vous-même qui avez vraiment l'impression d'avoir des idées qui tournent en boucle dans votre tête, des pensées comme ça dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Alors pas forcément d'ailleurs des pensées très positives, mais en tout cas, on vous invite du coup, pour pouvoir peut-être vous aider à prendre de la hauteur, à vous focaliser sur ce qui est de l'ordre du concret. Dans les deniers, on est sur le concret, on est sur le matériel, voire le financier. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a entrepris des projets, qui a aujourd'hui réussi à faire fructifier, pourquoi pas une entreprise, qui en tout cas, de par ses efforts précédents, qui est aujourd'hui arrivé à une forme d'accomplissement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tellement l'impression d'avoir la tête dans le guidon par rapport à certaines situations que vous n'arrivez plus, en tout cas, à voir le verre plutôt plein plutôt que vide. Et là, on vous encourage aussi à vous focaliser peut-être là aussi en termes d'action et non pas uniquement en termes de pensée sur des projets, à vous mobiliser sur du concret. Alors ce que ça peut aussi signifier cette carte, c'est l'idée aussi peut-être de craindre de perdre ce que vous avez acquis. Alors tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Là bien sûr on est sur une interprétation générale du tarot, mais cette carte elle peut aussi symboliser l'idée d'avoir le sentiment qu'on pourrait nous prendre, qu'on pourrait nous voler quelque chose que l'on a durement acquis. Et c'est peut-être d'ailleurs ces contrariétés ou ces pensées que vous avez. Alors est-ce que ces peurs sont fondées ou pas, là tout dépend une fois encore de la situation, mais en tout cas il semblerait que ça soit véritablement quelque chose qui aujourd'hui en tout cas vous mobilise beaucoup en termes d'énergie, voire vous bloque, puisque on a encore à nouveau en évolution ce mois-ci une lame d'épée et c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il peut symboliser, je dirais, presque la maison Dieu. C'est vraiment l'idée d'être allé, d'être tellement secoué qu'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Et je pense véritablement qu'à travers ce tirage, la roue de fortune, qui est d'ailleurs la seule lame majeure de votre tirage, doit vraiment vous être un petit peu votre fil conducteur ce mois-ci, peut-être même la bouée à laquelle vous raccrochez ce mois-ci, puisque elle vous conforte que les évolutions sont inéluctables et quelque part que vous y résistiez ou non. Et c'est vrai que là on sent, comme je le disais, une résistance très importante chez vous, avec presque le sentiment finalement de voir tout s'écrouler autour de vous et de pas réussir à réagir, et de pas réussir à prendre de la hauteur ou du recul par rapport à cette situation. Alors, j'ai tiré une 5e lame, comme je vous l'avais dit au début de ce tirage, et on a la lame le changement. Donc, issue du tarot Oshozen, elle correspond de toute façon à nouveau, vous le voyez, à la roue de fortune dans le tarot, puisque le tarot Oshozen est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, et on a à nouveau ce 10, donc cette roue de fortune qui ressort à nouveau. Donc ce qu'on vous dit effectivement, c'est que le changement de toute façon est inéluctable. Peut-être que vous le sentez venir depuis un moment, peut-être que vous luttez justement contre une certaine forme de changement, peut-être qu'il y a des événements qui se passent autour de vous qui ne dépendent pas de vous et vous avez vraiment l'impression de subir douloureusement aujourd'hui, mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon ce changement est inéluctable et qu'on vous invite plutôt à accompagner cette roue. Donc accompagner cette roue de fortune, accompagner l'évolution, c'est effectivement réussir à accepter que vous ne maîtrisez pas tout, que la façon de résister de toute façon ne fera que plus vous faire souffrir que de vous faire de bien. Donc on vous invite vraiment ce mois-ci à essayer de prendre du recul, à essayer de lâcher prise, puisque de toute façon les événements vont se dérouler presque, je dirais, sans que
sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Moi, j'ai toujours pour partie de dire que de toute façon, le changement, tôt ou tard, même s'il est vécu difficilement, sera bon à un moment donné, puisque comme je vous le disais, à travers cette symbolique de la roue de fortune, on a aussi l'idée que ce qui ne va pas bien aujourd'hui, de toute façon, s'améliorera et ira mieux demain. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les cancers pour ce mois d'août. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires et de vos avis. Bien entendu, je suis à votre disposition et pour toute question ou pour toute demande de tirage, vous pouvez me contacter directement par le site internet. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.